Le choix de Juana, épisode 51. Résumé détaillé, la historia de Juana, épisode 51. L'épisode s'ouvre sur une atmosphère lourde et pleine de tension. Parle avec un ton déterminé. Elle promet à quelqu'un qu'elle sera son allié pour détruire Gabriel Rubio. Camila insiste en disant que l'autre sait de quoi elle est capable, car dans ses veines coule le même sang que celui de son grand-père. Pour elle, il n'y a aucun doute. Si elles unissent leurs forces, de meilleurs temps viendront pour elles. On comprend que Camila nourrit une haine profonde contre Gabriel et qu'elle veut absolument l'anéantir. Au même moment, à la radio et dans tous les médias, une alerte officielle est diffusée. Toute personne ayant des informations sur le lieu où se trouve Gabriel Rubio doit les partager avec les autorités. Pacheco et ses hommes commentent la situation. Le procureur n'a pas perdu de temps. On se demande s'ils ont identifié le cadavre trouvé, mais Pacheco explique que ce n'est pas ce qui les intéresse vraiment. Leur but est de capturer Gabriel, peu importe la vérité autour du corps. Un collègue soupçonne que le procureur est colludé avec ceux qui veulent du mal à Gabriel. Gabriel écoute ces nouvelles, inquiet, et constate que les personnes qui fouillent son terrain sont en réalité liées au procureur. Ils savaient déjà ce qu'ils allaient trouver, ce qui montre que tout est un plan bien orchestré. Dans une voiture, Juana Bravo se sent oppressée et regrette qu'il n'ait pas quitté le pays plus tôt. Elle se reproche d'avoir perdu du temps à s'occuper de repos ou de rendez-vous médicaux au lieu de fuir. Elle s'énerve et demande pourquoi ils ont agi ainsi. Gabriel, qui conduit, tente de la calmer. « Tranquille, calme-toi, je vais m'arrêter sur le côté. » Il veut qu'elle respire et garde espoir malgré la situation. De son côté, Francisco, avant de mourir, avait mené ses propres enquêtes. Il voulait démasquer la personne qui cherchait à nuire à Gabriel. Dans une discussion, on comprend que Francisco avait découvert que celui qui jouait un double jeu était Rogelio. Mais au fur et à mesure, le voile se lève. C'est en réalité Camila que Francisco voulait démasquer. Elle est celle qui, en secret, préparait la chute de Gabriel. La tension est maximale quand cela devient évident. Pendant ce temps, Pacheco et ses hommes continuent de discuter. Pacheco est convaincu que le procureur veut absolument attraper Gabriel. Il remarque que les résultats de l'enquête semblent étrangement rapides. Ils ont déjà identifié le corps comme étant celui de Francisco de Arma, alors même qu'aucune expertise médico-légale complète n'a encore été faite. Pour lui, c'est la preuve que tout est manipulé. On insiste sur le danger qui guette Gabriel, traité comme une cible à abattre. À la Fiscalia, Henrietta parle avec des enquêteurs. Elle défend Gabriel et dit qu'elle est certaine qu'il n'a rien à voir avec ce meurtre. Elle est convaincue que le cadavre trouvé n'est pas celui de Francisco, ou du moins que Gabriel n'a pas de responsabilité. Quand on lui demande si elle a une idée de qui aurait pu tuer Francisco, elle hésite à prononcer des noms, mais sous-entend qu'elle et l'enquêteur soupçonnent la même personne, Camila. Juste à ce moment, un homme interrompt la conversation. C'est le licencié Quiroz, le procureur. Accompagné de ses hommes. Ils sont introduits à Jenny Bravo, la mère de Juana. Quiroz lui dit avec froideur : « Alors vous venez nous dire où se cache cet assassin ?» Il la menace. Si elle ou sa fille aident Gabriel, elles finiront toutes deux en prison. Jenny Bravo essaie de défendre sa fille. Elle dit qu'elle connaît Gabriel, qu'il n'est pas l'homme qu'on décrit. Un détective la soutient un peu, disant que Juana semble innocente. Mais Quiroz insiste, ils ont des preuves. Le département de balistique a confirmé que la balle qui a tué provenait de l'arme de Gabriel, trouvée dans son bureau. Il déclare avec cynisme : « Votre futur gendre a tué son meilleur ami. »
Jenny est bouleversée, mais elle garde espoir en l'innocence de Gabriel. À ce moment, Kirose met en place un plan. Il demande qu'on surveille Jenny, persuadé que Juana finira par la contacter. Grâce à elle, ils espèrent localiser Gabriel. Le procureur jubile d'avoir mis Jenny sous pression. L'épisode montre ici toute la corruption et la cruauté de Kirose, prêt à tout pour se débarrasser de Gabriel. De retour dans une autre scène, la mère de Francisco, Donia, affronte Camila. Elle est enragée et accuse. « Toi et ton amant Gabriel avez tué mon fils. » Assassin. Camila nie en hurlant et menace de poursuivre Enricta pour diffamation. Mais brisée par le deuil, continue d'attaquer. Elle reproche à Camila de n'avoir toujours aimé que l'argent de son fils. Puis, avec froideur, elle lui annonce que désormais elle va s'assurer que la séparation de biens de Francisco soit appliquée, et qu'elle laissera Camila sans rien. Camila explose. « Tu ne vas pas me mettre à la rue. » Enricta persiste, à la rue, sans rien. Camila. La confrontation est violente, pleine de haine. Pendant ce temps, Juana et Gabriel continuent de fuir. Juana réalise avec horreur que Julian et Gerardo, les hommes de confiance de Gabriel, savent où ils sont. Elle comprend qu'ils ont placé un localisateur dans leur voiture. Gabriel lui dit de chercher dans la malle, et effectivement, il trouve l'appareil. C'est la preuve que leur entourage peut être compromis et qu'ils doivent se méfier de tout le monde. Gabriel décide de trouver une auberge discrète où se cacher. Il laisse Juana dans la voiture pour aller négocier une chambre, lui demandant de rester calme et vigilante. Parallèlement, Salvador retrouve Josefina et d'autres alliés. Il leur confie que Gabriel est utilisé comme bouc émissaire pour un crime qu'il n'a pas commis. Josefina, choquée, l'écoute. Salvador demande à parler seul avec les jeunes pour élaborer une stratégie. Il explique que si le procureur Kirose met la main sur Gabriel, il le fera tuer immédiatement. Salvador propose un plan. Julian et Gerardo peuvent servir d'appât. Ils attireront l'attention des hommes de Kirose en partant dans une direction, pendant que lui ira protéger Gabriel et Juana dans une autre. C'est une manœuvre risquée mais nécessaire pour sauver le couple. Dans une scène plus intime, enfin, Gabriel et Juana partagent un moment de tendresse malgré le chaos. Juana, émue, dit qu'elle est immensément heureuse de l'avoir auprès d'elle. Elle ne sait pas ce que demain leur réserve. Mais ce soir, ils s'aiment et c'est tout ce qui compte. Gabriel, les yeux brillants, lui répond qu'il veut qu'elle soit à lui pour toujours. Ils s'embrassent avec passion, cherchant un instant de paix dans la tourmente. Voilà comment se termine l'épisode 51. Une succession de confrontations violentes, de manipulations politiques, de trahisons révélées et de tendresse arrachée au milieu du danger. Gabriel et Juana luttent pour survivre et préserver leur amour, pendant que leurs ennemis, Camila, Kirose et d'autres serrent l'étau autour d'eux, c'est la fin.